Alors, vous êtes de la génération de ceux qui pensent que la digitalisation d'une entreprise, surtout dans ses débuts, euh, dans notre contexte actuel au Cameroun, participe au moins à 80% de sa survie. Alors, qu'est-ce que le digital peut apporter concrètement à une entreprise aujourd'hui au Cameroun? Alors, ce que je veux dire, c'est il faut déjà comprendre que le monde est en train de basculer complètement. Les choses sont en train d'aller dans un sens tellement rapide que si tu n'as pas la possibilité de t'arrimer avec l'évolution actuelle du monde, tu auras l'impression d'être obsolète, d'être dépassé. Lorsqu'on parle de digitalisation, ça signifie simplement aller sur Internet avec tes entreprises, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est même obligatoire? Regardons simplement autour de nous comment est-ce que les choses sont en train de se passer. Vous allez regarder dans vos différentes maisons. Désormais, il n'y aura plus d'agent Eneo qui va venir couper le courant, qui va venir relever les factures, qui va venir vous donner une facture, qui va venir vous embarrasser avec des scénarios qu'on a vus un peu partout sur le net. On a la machette qui suit quelqu'un, etc. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé cette main-d'œuvre humaine avec un appareil, tout simplement. Ce qu'on va appeler le compteur électronique. De plus en plus, il y a des appareils très moins chers pour nettoyer les maisons. Ça veut dire que la ménagère qui pensait que son travail devient indispensable, à un moment donné, elle va être remplacée par les machines. Vous regardez autour de vous, vous allez voir, il y a désormais des appareils qui permettent de bâtir des maisons. Il y a un prototype qui est en train d'être testé qui permet de bâtir une maison en 48 heures, une maison en étage. Un appareil, juste un camion. Vous comprenez que le maçon ou bien l'ingénieur du génie civil est en danger dans la mesure où il n'est pas en train de comprendre que bientôt, s'il n'est pas sur Internet, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des serveurs, des robots qui servent dans les restaurants. Et vous allez vous rendre compte qu'une personne qui est allée sur Internet avec son entreprise a eu des résultats décuplés. Oui. Pourquoi? Quand vous allez sur Internet, la population n'est plus contrôlée dans votre quartier, dans votre rue, etc. Il y a un phénomène qui se passe maintenant, c'est que vous pouvez rester dans votre maison, vous cliquez sur un bouton, on vous livre un produit à la maison. Ça vous est arrivé? Oui. Alors, lorsqu'on va vous livrer le produit à la maison, le produit est sorti d'où? Pas forcément d'une boutique physique. Il n'y a pas eu une plaque, il n'y a pas quelqu'un qui est passé quelque part, a vu quelque chose avant d'entrer pour aller chercher la chose. Il est resté dans son téléphone, il a vu des choses et puis quelque chose l'a intéressé, il a cliqué, on est venu le livrer à la maison. Quel est l'impact sur la personne qui a sa boutique physique? Alors, toi qui as ta boutique physique, tu es cantonné dans ton quartier. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est maximum 10% des gens de ton quartier qui vont venir dans ta boutique. Maximum 10%. Et parmi ceux qui vont venir dans ta boutique, il y en a qui ne vont pas acheter le produit. Sans oublier que vous aurez aussi de la concurrence. Effectivement. D'autres boutiques qui vont ouvrir comme vous. Effectivement. Et au-delà de ça, il y a que tu peux être volé, ta boutique peut brûler, il y a des impôts que tu dois payer, il y a des charges, il y a que tu vas commander ta marchandise, ça ne va pas arriver. Mais il y a une autre personne qui est dans une chambre, qui a des produits en bas du lit, qui a son téléphone, il a juste filmé ses produits et il est sur Internet, il faut un chiffre extraordinaire par rapport à toi. Déjà parce que quand il met ses produits en ligne, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le client n'est pas harcelé par lui. Oui. Il ne va pas vers le client. C'est le client boutique, qui vient vers lui. Tu dois faire ton marketing pour que le client vienne à la boutique. Et quand il vient à la boutique, vous discutez beaucoup le prix. Sur Internet, tu as juste besoin d'avoir la photo. Le client vient vers toi. À ce moment, la phrase « le client est roi » devient un peu compliquée à comprendre. Parce que si j'ai 100 clients, certains qui sont en train de me demander est-ce que je peux avoir un meilleur prix, et d'autres qui sont pour la plupart déjà qui ont compris le prix, qui disent que je veux rapidement la commande, je vais me concentrer sur qui?
forcément quelqu'un qui a besoin de la commande directement. Naturellement. Ça veut dire que j'ai le choix de ne pas discuter avec quelqu'un qui m'embarrasse par rapport à quelqu'un d'autre qui veut rapidement le produit. Oui. Or, physiquement, le client est roi. Il faut absolument qu'il ait son produit avant de sortir de ta boutique. Vous voyez qu'à ce moment, il y a une sorte de chiffre d'affaires qui commence à être monté de façon exponentielle. Pourquoi? La limite de personnes à rencontrer n'est pas contrôlée. Plus tu as une présence sur Internet, plus tu as de clients. Pourtant, quand tu as une présence physique, tu connais tes clients. Tu as une clientèle qui est statique. Tu sais que pour un an, j'ai 10 personnes qui sont fidèles dans ma boutique. Elle est statique, la clientèle. Voilà, donc le digital aujourd'hui s'impose à nous parce que chacun d'entre nous a l'obligation d'augmenter son chiffre d'affaires puisqu'on dépense chaque jour, on doit pouvoir produire chaque jour et on ne dépense pas seulement chaque jour. Il y a l'inflation qui vient augmenter les prix des denrées sur le marché. Oui. Et si toi, ton revenu est stable et que les choses sont en train d'augmenter, tu vois qu'il y a un problème. Pourtant, quand tu es sur Internet, les chiffres augmentent. Voilà. Marcel Menkam, le coach, une longueur d'avance.